Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour pluvieux, jour heureux, j'espère pour vous en tout cas. Je vous accueille ici dans mon camping-car. J'ai dû fermer le Velux ou sinon on croirait que j'ai une aura comme les peintures mystiques. Et voilà, donc je suis en train de continuer, je suis à la fin de mon livre de la Nutri-Émotion de Nasrin Reza. Je vous en avais parlé dans certaines vidéos. Et j'avais envie de revenir sur une publication, une photo que j'ai postée sur ma page Facebook d'un passage du livre en fait où donc il y a un passage et à la fin du passage, je pose la question: quelle est cette raison qui vous pousse tous à être ce que vous êtes profondément, mais que vous fouillez comme la peste? J'ai eu quelques réponses. Et puis j'ai reposté un passage du livre justement qui répond à cette question. Et je me suis dit, le temps, la météo se prête bien à ce que je vous lise une petite histoire. Donc ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude. À mon avis 10 minutes maximum, mais voilà, donc de toute façon c'est une histoire, laissez-vous bercer par ma voix, n'est-ce pas, très agréable et très captivante, je ne sais pas ce que je peux dire de ma voix. Alors, donc, une rencontre anodine n'est jamais une... Ça commence bien. Une rencontre anonyme n'est jamais anodine. Le voile d'un brouillard épais, comment, au premier jour d'automne, immergea la ville dans une atmosphère mystérieuse. D'un pas hâtif, une jeune fille empruntait son chemin habituel pour se rendre au collège. Sur une rue piétonne, mouvementée à cette heure matinale, elle se frayait un chemin à travers une masse de gens stressés. Elle aimait observer ces visages au regard furtif, plongés dans des réflexions incessantes. Ils avaient tous l'air absorbés dans un espace-temps bien au-delà du moment présent, pensa-t-elle, tout en constatant qu'aucun de ces visages ne souriait. Lorsque la jeune fille atteignit le bout du trottoir, son propre flot de pensées fut promptement interrompu par une voix masculine. Elle se figea, chercha du regard la source de cette voix terriblement rauque. Derrière un voile de brume se dessinait une silhouette recroquevillée à l'entrée d'une rue étroite. L'homme, au timbre de voix inhabituel, lui fit signe de s'approcher. Normalement, la jeune fille ne se serait jamais aventurée dans ce quartier, mais en ce jour particulier, tout semblait différent. Sans lâcher l'homme du regard, elle s'approcha lentement. « Puis-je vous aider, monsieur ?» dit-elle d'une voix douce. Un ricanement se fit entendre, ce qui la déstabilisa. « N'ayez aucune crainte, je ne mords pas, » dit cette voix sur un ton ironique. « Puis-je vous aider ?» répéta la jeune fille en s'arrêtant, soudainement, stupéfaite par la beauté de ce visage à peine marqué par le temps. « Non, mais je vais t'aider à trouver ce que tu cherches, » rétorqua l'homme, tout en couvrant son corps avec un bout de couverture. « Ah bon ? Je ne savais pas que j'avais besoin d'aide, » gloussa-t-elle nerveusement. L'homme, dont on voyait à peine les yeux, les ouvrit tout grands, laissant apparaître de magnifiques yeux bleus. Il lui répondit à travers une barbe épaisse. « Je t'observe depuis longtemps. Je sais que tu cherches la même chose que moi. L'unique différence entre nous deux, c'est que toi, tu cherches encore. » Intriguée par cet énoncé et avec une curiosité croissante, la jeune fille s'approcha d'un pas et s'accroupit délicatement devant cet être au regard inhabituel. « De quoi me parlez-vous, monsieur ? Que serais-je donc en train de chercher ?» lui demanda-t-elle à voix basse, comme si un secret allait lui être révélé. Le vieillard pointa son doigt sur un sans-abri à l'autre côté de la rue. À genoux, la tête baissée, cet homme joignait les mains et les élevait vers le ciel. « La prière ?» dit-elle d'un air désinvolte. « Vous savez, je ne suis pas une fervente croyante et je ne cherche pas à connaître Dieu. » Dans un murmure,
L'homme renchérit. L'être humain se perd facilement dans sa quête. Ne trouvant pas de réponse à ses questions, il cherche à être sauvé, à trouver quelqu'un qui puisse l'accepter tel qu'il est. Mais, immanquablement, tôt ou tard, il s'échoue sur la rive de l'inconscience. Là, il mendie jusqu'à son propre épuisement. Qui, à part lui-même, pourrait le ramener à la raison? Quelle est cette raison qui vous pousse tous à être ce que vous êtes profondément, mais que vous fouillez comme la peste? De l'autre côté de la rue, le mendiant inclinait le torse, les mains toujours serrées, comme s'il se prosternait devant les passants anonymes qui essayaient maladroitement de l'éviter. « Mais que fait cet homme ?» demanda la jeune fille impatiente en détournant le regard de ce spectacle. « Il fait exactement la même chose que toi et que tous les autres patients. Depuis ton plus jeune âge, tu mendies infatigablement. » La jeune fille posa son regard fixement sur ses yeux bleus. « Je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur. Au fond de ton être, que veux-tu réellement ?» poursuivit-il calmement. « Que cherches-tu en observant les regards de ces passants? Après quoi court-il du matin au soir? Pourquoi fais-tu tant d'efforts et pour quelle raison aspires-tu à la perfection ?» lui demanda-t-il avec ses yeux mystérieux. « Je pense que chaque personne est unique et possède son propre but, » répondit-elle incertaine en haussant les épaules. « Détrompe-toi. Cette foule que tu observes à cet instant n'est qu'une grande mascarade. Tu vois des différences là où il n'y en a point. En croyant voir des personnes uniques et toutes différentes les unes des autres, tu n'aperçois qu'une seule chose, leur masque. Elles jouent toutes des rôles, mais toi, tu es en train de perdre le tien, conclut-il, l'air satisfait. Je porte un masque et je joue un rôle, mais dans quel but ferais-je cela? Ton but est commun à tout être humain. Surtout ne pas laisser voir qui tu es. Tu n'abandonnes pas le masque de la peur par crainte de découvrir qui tu es. En une fraction de seconde, sa mémoire s'activa, telle une tempête ébranlant avec violence son fort intérieur, et ramenant d'innombrables souvenirs du passé. Oui, maintes fois elle s'était soumise à porter un masque de la peur. Elle s'était donné corps et âme pour être acceptée par les autres, faire bonne figure, acquiescer infatigablement à toutes les exigences que la vie lui imposait, juste pour éviter d'être rejetée. Mais ce jeu dans lequel elle s'était perdue, sans même s'en rendre compte, allait-il cesser un jour? Oserait-elle s'affirmer et arrêter de faire semblant d'être heureuse? Allait-elle, ou alors allait-elle aller jusqu'au bout du gouffre? Elle eut la nausée en pensant à toutes ces faussetés. Les larmes amères coulèrent lentement sur ses joues creuses. En sanglots, elle s'assit à côté de cet homme, son messager anonyme, et observa les va-et-vient de la foule. Ces gens couraient tous par peur que l'on découvre la réelle. Ces gens couraient-ils tous par peur que l'on découvre leur réelle identité? Son messager hocha la tête, comme s'il avait entendu chacune de ses pensées, et il poursuivit. « Je suis ce que tu recherches inlassablement en toutes choses et dans chaque regard. Moi-même, j'ai cherché dans la richesse et la pauvreté, dans maintes relations et ruptures, dans la santé et dans la maladie. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ce que je suis. Je suis libre. » « De quoi vous êtes-vous libéré afin d'être libre ?» questionna-t-elle émue. « Je me suis libérée de toutes mes croyances en ôtant chacun de mes masques. Plus de mépris, plus d'affliction, de jugements sévères et de fausseté à mon regard. Je les ai jetés les uns après les autres. Et que reste-t-il à la fin? La liberté? Le regard de la jeune fille témoignait à nouveau d'un soupçon d'espoir. À la fin, il reste l'amour de soi. Abasourdie par ces mots, la jeune fille se sentit une nouvelle fois prise par des vagues de larmes. L'homme la regarda avec compassion. D'un geste affectueux, il posa sa main sur son épaule, et il dit « Tous ces gens courent désespérément après l'amour, et lorsqu'ils ne le trouvent pas,
ils deviennent des mendiants, comme ces hommes, comme cet homme en face de nous. Ils se plient à maintes conditions juste pour en retirer une miette d'amour. Ils se sont tous endormis sur la rive de l'inconscience. Vacants à leurs occupations de manière machinale, ils ont un comportement automatisé. Ils se sont perdus de vue, oubliant qui ils sont. Mais toi, cher enfant, tu peux te réveiller maintenant. Avant que la jeune fille ne prenne congé de son mystérieux personnage, il lui dit ces derniers mots. L'accomplissement, ce n'est pas avoir assez de force ou de volonté pour atteindre des objectifs. L'unique chemin menant à l'accomplissement réside dans ton propre accompagnement. Là se trouve l'essentiel, ce que tu cherches. Tout être humain a le pouvoir de renaître dans un nouveau corps et une nouvelle vie, reflétant à la perfection son essence fondamentale. Voilà, ça c'est la petite histoire. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je vous avais posté ce passage sur ma page Facebook, et c'est ce qu'elle raconte c'est sur elle revient beaucoup dans son livre sur ces deux principes. Donc, d'un côté, la peur de ne pas être aimé, et de l'autre côté, l'amour de soi. Et Nazrine nous dit que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est motivé par une de ces deux forces, soit par la peur de ne pas être aimé, donc la peur du jugement, la peur du rejet, ou par l'amour et le respect de soi. Et voilà, donc c'est ça que cette petite histoire illustre. Nous portons des masques, des faux semblants, par peur de ne pas être aimés, nous avons peur de nous montrer tels que nous sommes nous-mêmes. Et à force de jouer ces rôles, et à force de porter ces masques, nous arrivons même à oublier qui nous sommes vraiment. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et je me rends compte de plus en plus que s'aimer tel que nous sommes, j'avais fait une vidéo sur l'amour de soi, c'est un thème qui revient souvent, c'est le thème principal parce que je pense qu'à partir du moment où on s'aime tel que nous sommes et de façon inconditionnelle, nous sommes justement libérés du regard des autres. Parce que si vous vous acceptez tel que vous êtes, peu importe ce que les gens pensent de vous, vous connaissez votre propre valeur et vous vous aimez pour qui vous êtes. Et c'est vraiment pour moi la clé, une des clés principales justement à l'épanouissement et au bonheur. Voilà, j'avais envie de vous partager cette petite histoire et cette petite réflexion personnelle par rapport à ce passage de ce livre. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end. Je vous dis à dimanche. Pour ma deuxième vidéo interview, ça se fera avec Amandine Gilson, qui va témoigner de son expérience de coaching. Donc, c'est une des toutes premières personnes que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner dans un coaching. Et je trouvais que c'était sympa de pouvoir vous partager l'expérience de quelqu'un qui a vécu le coaching de l'intérieur. Donc, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut, salut!